Parce que l'avenue de Bad Kreuznach est une entrée de ville, une entrée et une sortie de ville qui est à 4 voies, comme vous pouvez le voir derrière moi, et que les gens en sortant de la ville vont très vite, que les gens qui rentrent dans la ville vont très vite aussi, et que sur une 4 voies, le problème c'est quand sur un passage piéton, les gens s'arrêtent pour laisser passer les piétons. La première voie s'arrête pour laisser passer les piétons, mais pas la deuxième. Donc la deuxième voiture soit ne voit pas, soit ne veut pas s'arrêter, et que du coup les piétons s'engagent, et que moi j'ai vu certaines fois des gens à 3 cm d'une voiture qui freinaient devant les piétons. Notre demande initiale était de mettre des feux sur ce passage piéton, mais la ville nous a répondu, enfin les services techniques de la ville nous ont répondu que ça coûtait beaucoup trop cher de mettre des feux sur ce passage piéton, et que le plus simple et le moins coûteux était de déplacer le passage piéton et d'en faire de le déplacer, d'en faire un autre un petit peu plus bas sur l'avenue. La démarche de Charte de l'arbre est née du constat que l'arbre tient une place très importante dans la ville et donc elle concerne de nombreuses personnes, de nombreux acteurs, hein, que ce soit les habitants pour lesquels l'arbre est évidemment très important, mais de très nombreux métiers amènent des professionnels à interagir avec l'arbre, et donc cette charte a la vocation à rassembler ces acteurs, à partager les enjeux qu'ils représentent dans l'espace public, les enjeux qu'ils représentent en général, et de se mettre d'accord sur des actions de manière à préserver les arbres ou leur faire jouer le rôle qu'ils ont à jouer dans la ville. C'est aussi un contact avec la nature que beaucoup d'habitants dans le centre-ville n'ont pas, et même dans les quartiers périphériques, hein, parce que bien sûr certains habitants ont des jardins, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas de jardin. Donc l'arbre dans la ville, c'est aussi apporter un coin de nature à tous les habitants. Le Conseil citoyen a été associé donc à cette démarche, ce qui était, ma foi, tout à fait intéressant à la fois pour les citoyens et je pense à terme pour l'ensemble des habitants, puisque nous avons pu émettre un certain nombre d'idées, en tout cas faire passer un certain nombre d'intérêts que nous portons aux arbres dans l'espace urbain, et un certain nombre d'attentes finalement. Alors dans le cadre de la commission aménagement, on avait plusieurs axes de travail, notamment la sécurisation des traversées piétonnes. À l'issue d'un diagnostic en marchant du quartier, nous sommes aperçus de plusieurs dysfonctionnements, notamment à la croisée de la rue Pierre-Sémard et de l'avenue Jean Jaurès. Le feu tricolore censé protéger le passage piéton était situé en amont de celui-ci. En réalité, il ne protégeait rien du tout. En sortant de la gare, tout de suite à droite, il y a l'arrêt Sémard-Gare, et qui est situé quasiment en face de la rue Largière, qui est la rue de desserte des lycées du matin, enfin du matin, de la journée. Et on s'est aperçu que les étudiants, les lycéens, lorsqu'ils descendent du bus, ils passent directement devant le bus, alors que les automobilistes pressés doublent le bus pendant son arrêt, d'où un danger manifeste. Il était prévu qu'on installe des balises empêchant le dépassement du bus pendant son arrêt. Actuellement, cette expérience, on va dire cet essai, est en cours au niveau de l'arrêt de bus Sémard-Victoire. Les premiers résultats sont assez encourageants. Souhaitons que cet essai soit réalisé au niveau de cet arrêt Sémard-Gare qui pose vraiment problème au niveau de la traversée de l'avenue. Bonjour, bienvenue à la cabane des livres du Square des Vennes. Cette cabane a été installée récemment. Elle aboutit à une action du Conseil citoyen et d'une volonté de la mairie qui souhaitait faire fleurir ces bibliothèques de rue qui donnent accès aux livres de manière gratuite, spontanée et en toute liberté. Donc la cabane a été faite en association avec Tremplin, avec le réseau de lecture publique, qui nous l'a gentiment rétrocédé après la manifestation Folies. Et j'espère que nos concitoyens trouveront un grand bonheur à venir
la découvrir, fouiller dans les livres, l'alimenter. D'ailleurs, on voit que c'est un grand succès parce qu'on a déjà beaucoup de livres et que les enfants nous ont littéralement pillé le rayon jeunesse et on a fait un appel à la solidarité pour retrouver des livres spécialement à cette cible. Le sentier sur lequel nous nous trouvons, qui était complètement réhabilité, hein, puisqu'avant il était beaucoup plus étroit, il était encombré de nids de poules et de végétation. Donc l'état de surface a été refait, ainsi que le débouché sur la rue des Prés de Brou, là, qui était très dangereux, a fortiori pour les mamans qui avaient des poussettes. Et de surcroît, on a rajouté, enfin, nous avions proposé un passage protégé pour la traversée de la rue des Prés de Brou, qui a été réalisé. On se rend compte que la plupart des propositions qu'on avait faites pour ce dossier ont été suivies des faits, ont été validées par la municipalité. Il n'y a pas eu tellement de retard dans l'enchaînement des travaux. On voit quand même qu'en moins d'un an et demi, ça a été réalisé. Et de plus, l'avantage, c'est que c'est un projet qui se voit. Et d'ailleurs, chaque fois, je ne manque pas, chaque fois que je passe en voiture dans les parages, je dis regardez ce qu'on a fait, comment c'était avant, voilà, parce qu'on le voit de loin. Plus maintenant, parce que il y a la végétation, on le cache un peu. Et je crois si on fait un retour sur investissement, on ne peut que se rendre compte de la satisfaction des gens de la rue des Sources. En faisant ce tour de quartier, nous avons constaté que ce square Louis Parent était un square très agréable, très ombragé, mais il y avait quelques jeux pour enfants, mais qui devenaient un petit peu obsolètes, dangereux. Donc on s'est dit pourquoi pas en faire un lieu intergénérationnel et de l'aménager. Donc suite à cela, nous avons discuté en groupe de ce que l'on souhaitait, ce que l'on pouvait faire, comment l'aménager, pour quelle tranche d'âge, quel type de jeu. Et de là, nous avons eu l'idée de faire un questionnaire pour avoir aussi le ressenti des habitants et des personnes qui viennent dans ce square. Donc de là est ressorti un peu tout type de propositions qui restaient en général dans ce que l'on avait, nous, plus ou moins prévu. De là a été acceptée une infrastructure de jeu pour les petits, de 2 à 6 ans. Une structure de jeu pour les un peu plus grands, on va dire une dizaine d'années jusqu'à 13-14 ans, donc pyramidale. Nous avons conservé la table de ping-pong qui était déjà sur le site. Et nous avons aussi créé un espace un petit peu plus à l'écart qui est plus un barbecue avec table de pique-nique et un jeu de boules, de pétanque, pour aussi les jeunes adultes ou autres qui, l'été, en soirée, pouvoir aussi profiter de ce parc.